donnes la paix qui surpasse toute paix. Ta paix à toi, à cette belle famille que tu en prends soin. Que la paix que tu es là, tu es présent. Tu n'es pas absent, tu es présent. Alors, Papa, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions que toi, tu prends soin de Ève et de sa famille. Et de tous les parents, Noël et Marie, que tu prends soin d'eux. Au nom précieux de Jésus, je le demande. Amen. Amen. Merci. On va tourner dans nos Bibles. On va tourner dans 2 psaumes ce matin, mais c'est pour plutôt introduire. Donc, on va commencer avec les psaumes des degrés. On va commencer avec le psaume 122. Et ce sont 2 psaumes des degrés qui ont été écrits par David. Alors, on va lire premièrement le psaume 122, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. On va aussi aller au psaume 133. Le psaume 133, 3 versets, toujours un psaume des degrés de David. Et David nous dit ici, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors, que Dieu bénisse sa parole ce matin, mais dans un premier temps, j'aimerais faire ressortir ici qu'il y a un élément commun aux deux psaumes, c'est la joie de se retrouver en Église, de se retrouver parmi le peuple de Dieu. On a besoin de l'Église et l'Église a besoin de nous. Ce n'est pas une option, c'est un besoin. Et c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser, surtout dans ce temps de COVID, ce temps où est-ce qu'on ne peut pas se voir comme on aimerait se voir, qu'on ne peut pas fraterniser comme on aimerait fraterniser, c'est important de se rappeler que c'est une bénédiction que Dieu nous donne encore une fois ce matin de pouvoir nous retrouver ensemble. On n'est pas toute l'Assemblée, malheureusement. Il y en a qui ne peuvent pas venir pour toutes sortes de raisons, et il y en a que, vous allez être d'accord avec moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis qu'on aimerait voir, qu'on a hâte de revoir. Il y a des frères et des sœurs, parce que vous
Vous savez, c'est moi qui prends les appels ou qui fais même les appels dans certains cas. Et il y a des frères et des sœurs qui me disent, j'ai besoin de me retrouver en Église. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec eux autres. J'ai besoin de me retrouver en Église. Mais l'Église, le bâtiment peut servir à cela, mais ce n'est pas l'Église. Il y a été un temps, il y en a les plus âgés vont s'en rappeler, les plus jeunes peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle, ou les gens qui sont arrivés depuis moins longtemps, il y avait une pancarte en face de l'église illuminée et c'était inscrit « Lieu de culte de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville ». Et on avait mis ce nom-là parce qu'on ne voulait pas que les gens confondent la bâtisse avec ce que nous sommes, le peuple de Dieu. Et c'était, à mon avis, une très bonne idée, dans ce sens que ça faisait une différence. On pouvait voir que ce n'était pas la bâtisse, parce que vous savez qu'on a peut-être, la plupart d'entre nous fait cela, on allait à l'église pour prier. Puis on pouvait être 10 personnes dans l'église. Il y avait une caricature de côté à un moment donné. Et c'était une église, et c'était une grande église comme les grandes églises qu'on a dans nos villes et nos villages. Et dans la caricature, ça disait, nous autres, ça fait longtemps qu'on pratique la distanciation. Il y avait une personne ici et là dans la bâtisse. Et ça voulait simplement dire, il n'y a tellement pas de monde qui viennent à l'Église que la distanciation n'était pas compliquée. Mais on l'a fait, on allait là, puis on avait l'impression qu'on était plus proche de Dieu dans ce bâtiment-là, alors que c'était une illusion d'optique. Parce que ce n'est pas le bâtiment qui va nous rapprocher de Dieu, ce n'est pas le bâtiment qui va nous éloigner de Dieu. Sinon, notre frère Jeannot serait un homme béni, il est ici pas mal à tous les jours. Et si c'est la bâtisse qui lui donnait de la bénédiction, puis si c'était la bâtisse qui faisait qu'on est dans la présence de Dieu, il arriverait le dimanche matin, puis on serait ébloui par son visage. Parce que vous savez que Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu, puis quand il est descendu de la montagne, son visage resplendissait. Mais si vous regardez Jeannot, physiquement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais il y a la joie du Seigneur dans son cœur, bien entendu, parce que lui, il vient travailler ici. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ce qui est important, puis ce qui nous met de la joie dans notre cœur, c'est de se retrouver ensemble pour servir le Seigneur. Et le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel ». J'aimerais juste vous faire remarquer que celui qui a écrit ce psaume-là, c'est David. Et il ne parlait pas du temple à Jérusalem. Il n'y en avait pas, ce n'est pas lui qui l'a construit. Il parlait d'autre chose. Il parlait d'être dans la présence de Dieu avec le peuple de Dieu. Puis quand il dit au psaume 133, « Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble », là, c'est moins compliqué à comprendre. On voit qu'il nous parle de la présence des frères et des sœurs. Il y avait de la joie à se retrouver. Il trouvait ça doux, il trouvait ça agréable. Et il conclut le psaume en disant « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » On est presque plein ce matin, mais on n'est pas plein encore. Alors, pour vous qui peut-être écoutez ou suivez le culte ce matin en ligne, bien, mon exhortation, mon encouragement,
OK? Bien, appelez-moi. Et puis, j'aimerais ça un bon vendredi, là, dire, bien, écoute, peux-tu mettre ton nom pour l'autre semaine? Parce que cette semaine, je suis plein. J'ai hâte de pouvoir faire cela. Alors, n'hésitez pas, appelez-moi, c'est ma publicité. Ceci dit, dans l'Évangile de Jean, vous savez que notre Bible, notre Nouveau Testament est composé de 4 évangiles. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc et Luc, eux, ont fait ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Alors, quand on lit ces 3 évangiles-là, il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses nouvelles que les auteurs ont mis, qui sont différentes d'un à l'autre. Il y avait une approche différente. L'Esprit de Dieu, à travers eux autres, nous a communiqué un message qui soit se recoupait, mais aussi qui se complémentait et qui s'adressait à des gens de différentes cultures. Par exemple, Matthieu, de toute évidence, a été écrit pour des Juifs. Et c'est pour ça que dans l'Évangile de Matthieu, on a plus souvent que dans les autres, ainsi s'accomplit ce qui a été dit par le prophète. Marc, eh bien, nous présente Dieu comme, ou le Seigneur Jésus, je devrais plutôt dire, comme étant le serviteur de l'Éternel. Tandis que Luc, lui, c'est un grec qui a écrit pour les Grecs, mais qui nous présente Jésus d'une façon vraiment tout à fait spéciale. Et on voit que, par exemple, dans la généalogie de Matthieu et dans la généalogie de Luc, Matthieu, lui, va monter, c'est-à-dire va partir d'Abraham et il va descendre jusqu'à Jésus. Et Luc, lui, il va partir de Joseph et puis il va monter jusqu'à Adam, fils de Dieu. Et on voit que son objectif était différent et c'est la façon que Dieu a choisi pour nous faire connaître le Seigneur Jésus. Mais l'Évangile de Jean n'a pas pris ce chemin-là. Et dans l'Évangile de Jean, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit, plus que dans tous les 3 autres évangiles, la notion de vie éternelle que nous pouvons recevoir aujourd'hui, maintenant, et pas plus tard. Combien de fois, quand on demande aux gens, où est-ce que tu t'en vas après la mort? Moins aujourd'hui qu'il y a peut-être 30 ans, mais la plupart des gens vont dire, il n'y a pas personne qui le sait. Il n'y a pas personne qui sait ça. Tu le sais-tu, toi? Et ils vont nous poser la question. Et si on dit qu'on le sait, puis on n'a pas le choix, on n'est pas menteur, ils vont nous dire, hey, t'es prétentieux. Mais est-ce que c'est prétentieux de dire que j'ai été sauvé? Je ne suis pas en train de dire que je me suis sauvé. Je suis en train simplement de dire que j'ai été sauvé. Mais dans l'Évangile de Jean, l'Esprit de Dieu qui a guidé la plume de Jean nous fait des surprises. Avez-vous remarqué que dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, il commence le chapitre, et je vous mets tout de suite, comme je l'ai déjà dit dans le passé, Jean n'a pas été se coucher la veille, puis il a dit, bon, ben, je ferai le chapitre 3 demain. Il a écrit son évangile. Nous, on a des chapitres, mais c'est pas Jean qui a écrit Jean 3, là. Et puis, il n'a jamais dit, comme vous avez lu dans mon évangile, au chapitre 3 et au verset 16, comme moi je vais vous dire, bien, dans Jean 3 au verset 16, il est dit. Mais dans le chapitre 3, parce que nous, on est maintenant, on a la vie simplifiée parce qu'on a les chapitres et les versets. Dans le chapitre 3, c'est spécial. Il s'adresse à un homme religieux.
il s'adresse à un homme religieux. Et Jean nous présente cet homme religieux et il l'appelle un docteur en Israël. C'est Jésus lui-même qui l'appelle. Il nous dit ici qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Et là, Jésus s'adresse à lui et il lui présente le moyen pour entrer en relation avec Dieu. Pourtant, c'est un chef religieux. Et ce qui est très intéressant dans ce texte-là, c'est que Nicodème, quand il vient voir Jésus, il lui dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il emploie l'expression « un docteur ». Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un docteur, mais dans notre culture moderne, un docteur, c'est le plus haut niveau. Que ce soit un docteur en médecine ou que ce soit un docteur en littérature ou que ce soit un docteur en physique, c'est une personne qui a fait de hautes études. Pourtant, Jésus est allé à quelle université? Il a eu son diplôme de quelle université? Il a fait sa thèse de doctorat sur quoi? Ben, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Jésus, on était surpris de lui. D'où lui vienne cette sagesse? D'où lui vienne cette connaissance? Parce qu'on savait qu'il n'était pas allé à la grosse école. Mais nous, maintenant, les chrétiens, on sait que Jésus, c'était le Fils de Dieu manifesté dans la chair. C'était Dieu manifesté dans la chair. Et quand il s'adresse à Jésus, il dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Dans notre monde moderne, on serait attendu à ce que Jésus dise « C'est gentil, merci beaucoup, merci. J'ai eu la grâce de pouvoir faire des études quand on est un peu plus humble. Et puis, j'avais un don, puis oui, j'ai fait des études, mais j'étais déjà préparé, équipé pour cela. » Mais Jésus, ce n'est pas de même qui réagit. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pas la connexion. Nicodème vient, confesse qu'il reconnaissait que Jésus était un docteur venu de Dieu. Et puis tout de suite, Jésus rentre dans le sujet. Il dit, Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, on connaît le reste. Il va parler de la nouvelle naissance et Nicodème est dépassé. Le docteur en Israël est dépassé. Il ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Et au verset 9, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? Comment un homme peut-il naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître d'en haut? » Jésus a pris le temps de s'asseoir avec, et là, lui a développé la théorie du salut par la grâce. Non, désolé, ce n'est pas ça. Allez au verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Imaginez-vous que quelqu'un vient vous voir et qui vous dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Et puis que là, vous lui donnez comme réponse, « Tu as fait toutes ces études-là, puis tu ne sais pas quoi faire? » Mais regardez ce qu'il dit Jésus. Jésus lui répondit, « Tu es... » Et là, c'est intéressant de voir qu'il dit, « Tu es le docteur d'Israël
et tu ne sais pas ces choses. Il n'était pas un docteur en Israël, il était le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Moi, je t'aurais dit à Jésus, et peut-être que les disciples l'ont pensé aussi, parce que des fois, je trouve que les disciples pensent pas mal comme je pense, puis Jésus doit les reprendre. Mais si j'avais été là, j'aurais dit, pas très, très bonne méthode pour l'évangéliser. Moi, à ta place, c'est pas de même que je l'aurais abordé. C'est pas de même que je lui aurais parlé. Mais je ne suis pas équipé pour compétitionner avec Jésus, vous comprendrez. Et c'est là où Jésus va rentrer le salut, la vie éternelle. Et c'est là où Jésus va tout simplement, pour nous qui vivons maintenant, nous donner le passage classique. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder, mais là, il n'y a pas grand monde dans les arénas et dans les stades, là. Mais il y a eu un temps que dans les stades, entre autres au baseball ou au football, il y avait des grosses pancartes. Jean 3,16. Mais Jean 3,16, c'est un des passages les plus connus de la parole de Dieu. Et on voit que Jésus va revenir avec une histoire de l'Ancien Testament, une histoire dans le désert, une histoire que tous les Juifs connaissent, que tous les Juifs du temps de Jésus connaissaient, l'histoire du serpent d'airain. Et il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et c'est là qu'il nous dit que quiconque va croire en lui, quiconque va regarder à lui, va avoir la vie éternelle. C'est là qu'il introduit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le docteur qui est instruit, le docteur d'Israël, qui est instruit par le docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Et Nicodème a accepté. On le voit à travers les évangiles. Hein. Vous savez qu'il n'a pas eu la vie facile en tant que docteur avec toute la cohorte des souverains sacrificateurs et des pharisiens. À un moment donné, il a essayé de prendre la défense de Jésus, puis il s'est fait rabattre. Mais Jésus et Jean, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous introduit à un homme religieux, à un homme fondé, du moins, supposé être fondé dans les Écritures, un homme que sa vie était constamment dans les Écritures. Et puis, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Nicodème connaissait l'hébreu. Donc, il lisait les textes originaux. Nous autres, on a des traductions, mais lui, il avait le texte original. Et c'était sa vie, l'étude des textes de la Bible, donc de l'Ancienne Alliance, parce qu'il n'y avait pas encore, lui, l'Évangile de Jean. Il ne savait même pas qu'un jour, son nom serait là, puis que le monde entier entendrait parler de lui. Et on voit que Jésus s'adresse à lui et l'attire au salut. Est-ce que Nicodème sera au ciel? Ce n'est pas à nous de le juger, mais on a de très bons indices qui nous démontrent qu'il était vraiment travaillé par le Seigneur Jésus et qu'il a vraiment eu à faire un examen de conscience profond, puis il semble l'avoir fait. Mais si on va au chapitre 4, pouf, on tombe dans une autre catégorie. Et c'est curieux que
je dis curieux, c'est spécial, que Jésus, dans le chapitre 3, nous parle d'un homme religieux et nous parle d'un homme qui est au summum de la connaissance et de l'engagement spirituel en Israël, et qui nous amène au chapitre 4 avec, est-ce que vous vous en rappelez dans le chapitre 4 de qui il nous parle? Il nous parle d'une femme qui a eu 5 maris, puis qui concubine avec une autre femme. Alors, on voit que Jésus, une femme qui concubine avec un autre. Ah oui, OK. Oui. Merci de me corriger. Si j'étais voulais me protéger, je dirais, je voulais juste voir. Non. J'ai fait de l'erreur et corrigez-moi si je fais des erreurs, c'est votre responsabilité. Merci beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi, mais là, je viens de comprendre. Alors, on voit que c'est une femme qui a eu 5 maris et c'est une femme qui vit avec un autre homme dans sa vie. Cette femme vient au puits pour chercher de l'eau, pour puiser, c'est le cas de le dire. Et on voit que cette femme, en plus de ça, elle a un autre défaut. Elle est une Samaritaine. Là, ça ne jouait vraiment pas pour elle. Elle était une femme qui n'avait pas eu nécessairement une vie facile. Elle était une femme qui était samaritaine. Et être un Samaritain pour un Juif, ça ne cliquait pas ensemble. D'ailleurs, Jésus, quand il l'aborde, elle se pose la question, comment ça se fait que toi qui es Juif, tu me parles à moi qui suis une Samaritaine? Et on voit que les disciples, quand ils reviennent, ils sont surpris de voir que Jésus parle à une femme. Ils ne suivaient pas les conventions du temps. Vous savez que quand vous avez tous lu la parabole du bon Samaritain, pour nous, en Amérique du Nord, pour nous, à Victoriaville, quand on parle d'un bon Samaritain, c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment quelqu'un de serviable, puis quelqu'un qui va au-devant des besoins des gens, une personne qui a de la prévidence, c'est quelqu'un de bien. Mais au temps de Jésus, les bons Samaritains, pour les Juifs, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. D'ailleurs, vous allez peut-être vous en souvenir, à un moment donné, là, quand les Juifs étaient vraiment pas contents de Jésus, on dit « T'es un Samaritain ». Et Jésus n'a pas dit « Ah, merci, c'est vraiment un beau compliment ». Non, ce n'était pas un compliment, c'était une insulte pour un Juif de se faire appeler un Samaritain. Et Jésus se retrouve au chapitre 4 en présence d'une femme samaritaine, qui a eu 5 maris et puis qui vit avec un autre homme. Et là, Jésus lui demande au verset 7, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Et là, Jean nous dit, « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Et si je reviens à la parabole du bon Samaritain, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand Jésus parle du bon Samaritain, il y a un homme qui tombe aux mains des brigands. Et là, il est vraiment amoché. Ils l'ont pas.
aidé, mais pas du tout. Ils l'ont vraiment vandalisé. Et avez-vous remarqué qu'il est passé un prêtre, il est passé un lévite, et c'est Jésus qui nous raconte une histoire, une parabole. Un prêtre, il y a un lévite et il y a un samaritain. Quand Jésus utilise « il y a un samaritain », puis que là, il demande au chef du peuple, lequel est le prochain? Parce que c'est ça, c'est qui mon prochain? Il dit, il y a cet homme-là qui tombe entre les mains des brigands. Et là, il est complètement défait, blessé, incapable de se lever, à moitié mort. Un prêtre passe, un lévite passe, et c'est comme si de rien n'était. Et de ce qu'on peut comprendre, c'était un juif qui était à terre, là. Et là, il passe un samaritain, il le voit, il le prend, il le met sur sa monture, il l'amène dans un hôtel, prend soin de lui, dit au maître d'hôtel, écoute, mets ça sur ma facture, prends soin de lui, puis quand je vais repasser, je vais te payer. Et là, Jésus dit, qui est-ce qui a été le prochain? Je peux vous garantir d'une chose, c'est que ceux qui entendaient Jésus, ça faisait du grichage. Parce que Jésus est en train de dire que, en prenant l'image d'un Samaritain, que ce n'était plus une question de religion ou de race. C'était une question d'aider son prochain. Alors, la femme ici est surprise parce que ce n'est pas quelque chose qui se faisait. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle et qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Tu n'as pas de chaudière, tu n'as pas rien, puis c'est un puits qui est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh là là, le gros lot réagit en disant, Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif puis que j'ai pu venir ici pour puiser. Et c'est là que Jésus va lui dire, va, appelle ton mari et viens ici. Comme si Jésus lui disait, bon, ben, regarde, va chercher ton mari, puis je vais tout vous expliquer ça. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il ne me connaît pas. C'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas qui c'est. C'est un Juif qui demande à une Samaritaine de l'eau. Là, elle dit quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que notre ami Nicodème a dit. Allez, lisez avec moi le verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Nicodème a dit, « Tu es un docteur de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. » Elle, l'évidence est là. Je vois que tu es un prophète. Maintenant, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle fait comme j'ai fait, comme probablement plusieurs d'entre vous ont fait quasiment littéralement.
Quand quelqu'un vient pour parler de l'Évangile, quand quelqu'un nous a parlé de l'Évangile ou ou on parle à quelqu'un de l'Évangile, et que là, on met le doigt sur le bobo. Tu as eu 5 maris, puis celui que tu as présentement, c'est pas le tien. Quand quelqu'un met le doigt sur le bobo, puis le bobo, là, ça n'a pas besoin d'être le même bobo que cette femme-là. On les connaît, nos bobos. On les connaît, nos péchés. On les connaît, nos manquements dans nos vies. Quand quelqu'un vient et met le doigt sur nos manquements, bien, j'ai employé le mot bobo. Vous savez que quand vous avez un bobo puis quelqu'un vient peser dessus, ça fait très mal. Puis on n'aime pas ça, puis tu touches pas, puis touche-moi plus. Bien, ici, elle réagit. Et là, elle devient, tout à coup, religieuse. Vous savez, quand on parle aux gens, des fois, ils vont dire « Wow, c'est quoi ta religion? » T'as pas de ça qu'on parlait, là? Mais c'était quoi ta religion? Regardez ici. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, les Juifs, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Un argument théologique vient comme pour étouffer ce que Jésus vient de mettre en évidence. Un argument théologique. Parce que dans ce temps-là, les gens croyaient en Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, on joue sur la carte de la religion. Mais Jésus ramène les pendules à l'heure. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus ici prend un autre chemin que ce qu'il a pris avec Nicodème, mais il arrive au même but. De faire prendre conscience que le salut est une chose spirituelle et non pas une chose physique. Ce n'est pas parce que tu es ici ce matin que tu es chrétien. Tu es chrétien et parce que tu es chrétien, tu es ici, mais tu n'es pas ici à cause de la bâtisse. Tu es ici parce que tu veux, te retrouver entre frères et sœurs pour adorer Dieu et pour le servir. Le bâtiment ici n'est pas ce qui t'attire. Parce que je peux vous dire qu'il y a des bien plus beaux bâtiments qu'ici. Mais ils n'ont pas la chaleur qu'on a ici. Ils n'ont pas ce qu'on a en présence des enfants de Dieu. Puis c'est pour ça que, pour toi qui peut-être néglige de venir le dimanche, qui ne m'appelle pas, mais je te dis, appelle-moi, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. Il y a de l'électricité dans l'air. Parce que, comme Jésus le dit, lui, il a pris le langage de la Samaritaine, il a pris le langage de Nicodème, mais Jésus a dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Puis il dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni dans un lieu. Et il dit, l'heure vient, au verset 23, et là, il rentre le temps, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Puis il dit, ce sont là les adorateurs que Dieu veut. Ne soyons pas de ceux qui recherchons un lieu ou un temps pour justifier notre foi. Moi, je me rappelle, puis vous allez sûrement vous en rappeler, vous autres aussi, ça se joue toujours dans le temps ou le lieu. Quand on parle avec les gens, souvent les gens vont nous dire, nous autres, là, ça remonte jusqu'aux apôtres. Comme si c'était une garantie que je suis dans la bonne religion, si je peux remonter jusqu'aux apôtres. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais à l'église, je vais dans un lieu, moi, je vais dans une mosquée, moi, je vais dans un temple à quelque part. Et on s'imagine que ces lieux ou ces moments sont garantis de vérité. Mais Jésus nous dit non, 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 non. Le temps et le lieu n'ont aucune puissance. Le temps vient où est-ce que pour être un vrai adorateur de Dieu, on va devoir apprendre à l'adorer en esprit et en vérité. Avez-vous fait la connexion avec Jean 3? Qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème en Jean 3? On peut y retourner. Vous allez voir le lien. Verset 5, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, on peut le dire, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut, que vous naissiez de l'esprit. Jésus dit à la femme samaritaine, là, oublie la montagne, oublie Jérusalem, là. Ça, c'est dépassé. C'est obsolète. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est en esprit et en vérité qu'on va servir le Seigneur. Maintenant, la foi chrétienne, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et elle dépasse les murs d'un édifice et elle n'est pas confinée dans le temps. J'aimerais, en conclusion, parce que l'horloge va beaucoup trop vite pour moi, je ne sais pas si elle fonctionne toujours à cette vitesse-là, mais en tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais j'aimerais qu'on conclue avec le deuxième épître aux Corinthiens. Et j'aimerais ce matin envoyer un appel à toute personne qui a encore ce concept-là que de venir ici, bon, oui, dans cette bâtisse-ci, ça devrait amener le salut. Ce n'est pas la bâtisse qui va vous amener le salut. J'aimerais vous en convaincre, je ne sais pas comment le faire, mais je pense que c'est important que vous compreniez cela. Et puis, ce n'est pas parce que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères et vos arrière-arrière-grands-pères ont eu une croyance que ça va être ça qui, en marchant dans cette croyance-là, que vous allez finalement avoir la vie éternelle. C'est une décision personnelle. Puis, cette décision personnelle-là, il y a juste toi qui peux la prendre. Moi, j'aimerais ça de pouvoir te convaincre. Je n'ai même pas ce pouvoir-là. J'aimerais ça avoir des arguments qui pourraient tout renverser.
je n'ai même pas ce pouvoir-là. S'il y en a un qui a le pouvoir, c'est Jésus. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, est-ce que tout le monde qui ont écouté Jésus ont été convaincus? Comme j'ai dit par rapport à Nicodème, moi j'aurais fait les choses différemment, mais, je ne compétitionne pas avec Jésus. Mais ici, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, il va dire, puisque nous travaillons avec Dieu, 2 Corinthiens 6:1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu inutilement, en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Il rajoute, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. L'heure vient et elle est déjà venue. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant que tu peux mettre ta confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul pour le salut de ton âme. Il y a juste lui qui peut sauver. Jésus, on n'a pas besoin d'un temple, pas besoin d'une bâtisse. Jésus est la pierre de l'angle, la pierre angulaire. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus est la pierre angulaire. Je vais juste dans le premier, non pas le premier, excusez-moi, le deuxième, il y en a eu sûrement d'autres entre les deux discours de Pierre. On peut lire au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, et je termine là-dessus. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est aujourd'hui le jour du salut. Qui dit que demain tu seras ici? Maintenant, si tu entends sa voix, viens à lui. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le moyen de salut. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, tu nous montres dans les textes que nous avons lus ce matin que du plus grand érudit de la foi jusqu'à la pécheresse la plus, innocente face à ce que tu peux avoir à dire, tu t'adresses à tous. Et tu ne te laisses pas arrêter par les barrières des statuts sociaux. Et que ce soit le plus religieux ou la moins religieuse, tu attires tous les hommes à toi. Et ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que le salut est maintenant disponible gratuitement par la foi en ton œuvre à la croix du Calvaire. Ma prière maintenant, c'est que s'il y a quelqu'un qui ce matin n'a pas mis sa vie en règle avec toi, donne-lui par ta grâce de comprendre que tu as sauvé des gens de toute allégeance religieuse, de toutes sortes de trains de vie, et que la personne excessivement religieuse et la personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne vit pas pour Dieu, qui ne se préoccupe pas des choses de Dieu, est aussi invitée à mettre sa confiance en toi. Et tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, sauve, nous te prions. Seigneur, donne-nous de prendre conscience, nous, tes enfants, à quel point nous avons besoin de ta présence
et rappelle-nous, Seigneur Dieu, que ta présence, eh bien, elle est parmi ton peuple. Donne-nous de dire, comme le psalmiste, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Oui, Seigneur, nous te prions de ce que dans ta bonté, nous puissions être des adorateurs en esprit et en vérité. Nous te prions, Seigneur Dieu, de ce que s'il y a quelqu'un ici ce matin, ou s'il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui n'a pas encore mis sa confiance en toi, qu'il puisse voir tes bras grands ouverts, prêts à l'accueillir. Et que cette personne-là puisse voir dans le peuple de Dieu l'endroit où toi, tu manifestes ta présence. Parce que la parole de Dieu nous révèle que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais comme on l'a vu, Seigneur Dieu, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont tes enfants. Seigneur, donne-nous d'être la bonne odeur de Christ et veuille faire en sorte que d'autres puissent goûter à ce grand salut que tu nous offres maintenant gratuitement. Amen.